À la maison de la falaise, Steffi est heureux de voir Ridge lui dit que Finn est à l'hôpital. Elle continue que le mariage avec lui est le meilleur, à l'exception de Sheila. Ridge indique qu'elle n'est pas la seule invitée non invitée à être arrivée de nulle part. Steffi est stupéfaite d'apprendre que Hope a laissé son père Deacon entrer chez elle. Ridge prévient qu'il y a plus. Steffi demande s'il est toujours aussi suffisant que d'habitude et Ridge explique qu'il prétend être réhabilité et dit que les lettres de pluie ont donné la vie. Steffi se moque. « Oh s'il te plaît. » Elle réfléchit, cet homme est toxique. Ils conviennent que Hope doit secouer Deacon de la même manière que Finn doit secouer Sheila. Ces gens n'ont pas de place dans leur vie. Steffi secoue la tête et dit à Ridge, « J'ai été très claire avec Finn. J'espère juste que Liam fera la même chose avec Hope. » Au chalet, Hope réitère à Liam et Brooke qu'elle a invité Deacon. Liam pense qu'elle voulait voir son père et Brooke suppose qu'elle voulait savoir s'il avait changé. Brooke dit que Deacon n'est pas digne de confiance et Liam évoque l'ingérence de Deacon dans leur mariage en Italie. Hope proteste contre l'idée de Bill et leur assure qu'elle y va les yeux ouverts, elle n'a aucune illusion en ce qui concerne son père. Brooke informe que Deacon est toujours en train de manipuler et que Hope n'a pas besoin de lui dans sa vie, maintenant ou jamais. Hope rappelle à sa mère qu'elle est une femme adulte et qu'elle a le droit de vouloir poursuivre une relation avec son père. Brooke prévient qu'il ne s'agit pas que d'elle, il voulait voir Bess. Liam est d'accord. Deacon n'est pas le genre de personne que vous voulez avec votre enfant. Brooke dit à Hope, tu sais qu'il ne peut pas être dans sa vie. Vous le savez, n'est-ce pas? Hope protégera toujours sa petite fille. Brooke fait remarquer que Deacon recherche des points faibles. Il est dangereux et Sheila aussi. Ils doivent tous les deux être tenus à l'écart de leur famille à tout prix. Au bar, Deacon et Sheila pilonnent des shots de tequila et elle se moque de lui alors qu'il frappe la serveuse. Elle lui dit de se concentrer sur ce qui est le plus important. Passer du temps avec leurs enfants. Quand on veut, on peut, a toujours été son mantra et elle a besoin de savoir qu'il ressent cela aussi. Sheila rumine sur le fait d'avoir été évincée de la vie de leurs petits-enfants par le grand et puissant Forrester. Mais tout cela pourrait changer. Elle lui achète un autre coup et l'exhorte à l'écouter. Deacon continue de frapper le barman et la serveuse pendant que Sheila rit. Deacon dit à Sheila qu'elle limite son style, elle devrait y aller. Il sait qu'elle n'est plus sur son rocker et Sheila demande pourquoi. Tout ce qu'elle veut, c'est voir son fils et son petit-fils. Elle concède qu'elle n'aurait pas eu une bonne influence sur lui à sa naissance, c'est pourquoi elle est restée à l'écart. Deacon craque. Sachant que Sheila a manipulé la situation et l'appelle « grand poubas de la manipulation ». Il apprend que le nom de son petit-fils est Aya Taylor, mais Sheila ne veut pas discuter d'elle. Deacon s'émerveille d'avoir réussi à faire partie du clan Forrester. Sheila ricane, je vais boire à ça. Waouh, bon travail. Deacon veut savoir quel genre d'escroquerie Sheila court et elle insiste sur le fait que ce n'est pas une manipulation. Elle a l'impression que Deacon organise une fête de pitié pour lui-même et réitère qu'il pourrait voir leurs petits-enfants si les Forrester ne les cachaient pas. Deacon ne peut pas participer à son stratagème, s'il veut un jour une chance de renouer avec Hope et sa petite fille, il ne peut pas traîner avec le diable Sheila. Elle renifle, mais suggère qu'il ne se bat pas. Sheila se plaint que son fils veut la voir, c'est Steffi qui est le problème. Deacon se plaint que Brooke, Ridge et Liam se liguent contre lui alors que c'est Hope qui a tendu la main. Sheila parle à nouveau de travailler ensemble, mais Deacon résiste. Elle l'empêche de partir en insistant sur le fait qu'ils peuvent abattre les Forrester ensemble. Elle dit « Je suis désespérée ici, Deacon. Je ne peux pas le faire seul, mais ensemble, nous pouvons tout faire. »